Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous présenter un autre outil qui s'appelle le cadre de référence, qui s'inscrit dans l'étape 2, l'introspection du module Réussir son décollage professionnel. Alors, qu'appelle-t-on le cadre de référence? Alors, pour le définir, je vais faire une analogie avec le monde de l'entreprise et vous demander de vous mettre dans le cadre d'un projet stratégique. Vous êtes le dirigeant, le patron d'une entreprise, et qu'est-ce que vous faites au démarrage? Vous faites un diagnostic, c'est votre SWOT, un 360 degrés, et vous vous posez aussi des questions sur votre cadre de référence, à savoir quelle ambition vous portez pour votre entreprise. Eh bien, pour vous qui défendez votre propre entreprise, qui va aller se positionner sur le marché de l'emploi, c'est la même chose. Vous allez définir votre ambition professionnelle comme vous avez fait votre diagnostic à travers le SWOT. Alors, le cadre de référence, c'est un peu plus que l'ambition, c'est 3 éléments. La première, c'est les finalités, la seconde, c'est les valeurs, et la troisième, c'est cette fameuse ambition professionnelle. Alors, qu'appelle-t-on finalité? Les finalités, finalement, c'est ce qui va être au cœur de votre projet à long terme, et c'est bien de se poser, et je suis fier de vous amener à vous poser cette question dès le démarrage. Quels sont finalement le sens que je vais mettre dans mon travail afin que je m'accomplisse durablement? C'est finalement qu'est-ce qui fait que le matin, je vais être heureux de me lever? Une des finalités, par exemple, il y en a plein, mais je vous donne quelques exemples, c'est de remplir une fonction sociale. Une autre finalité, c'est d'avoir de la responsabilité, de manager des gens. Une autre finalité, ça va être de travailler en équipe. Une autre finalité, ça va être par exemple, de vous projeter dans un métier qui va vous amener à transférer des compétences, qui va vous amener à acquérir une culture de plus en plus forte pour vous amener à une expertise professionnelle. C'est ça ce qu'on appelle la finalité. C'est ce qui va donner du sens à votre travail demain. La deuxième dimension, c'est les valeurs. Alors, les valeurs, c'est pareil. C'est une question que très peu de personnes se posent, souvent en âge de démarrage de vie professionnelle, mais même les gens dans leur parcours se posent pas forcément ces questions. Et aujourd'hui, les entreprises se les posent de plus en plus. Valeurs qui apparaissent de plus en plus dans notre société, c'est des valeurs sociétales, des valeurs écologiques, ça peut être aussi des valeurs économiques. Et dans cette définition des valeurs, il y a quelque chose que vous devez vous poser, c'est finalement quel est mon système de valeurs qui fait ma personnalité de façon profonde. Et là, on définit 2 familles, les valeurs dites conditionnelles et les valeurs dites inconditionnelles. Les valeurs conditionnelles, ce sont des valeurs que vous avez en vous qui sont importantes, mais sur lesquelles finalement vous n'attachez pas une si grande importance dans vos prises de décision. Par exemple, je peux avoir une valeur respect, mais bon, il y a des moments, si je respecte pas complètement le cadre, si on me respecte pas à 100%, c'est pas bien grave, ça m'empêchera pas de fonctionner, ça m'empêchera pas d'être efficace et d'être un bon professionnel. Je prends cette même valeur. Si la valeur respect pour vous, elle est inconditionnelle, dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus difficile. Vous n'êtes pas respecté, on ne vous envoie pas de la reconnaissance, vous avez une entreprise qui ne respecte pas un certain nombre d'éléments, par exemple l'écologie, eh bien vous allez être en déphasage avec des valeurs que vous portez, que l'entreprise ne va pas porter, ou que l'environnement professionnel dans lequel vous allez être ne les porte pas. Et dans ces cas-là, ça va être gênant. D'où la question de se dire dès le démarrage, quelles sont finalement les 3, 4, 5 valeurs pivots inconditionnelles qui vont être déterminantes dans le choix de la fonction, du poste, de l'entreprise, du secteur d'activité que je vais choisir. Et forcément, si vous ne les avez pas retrouvées au démarrage de votre vie professionnelle, c'est pas bien grave. Par contre, de vous poser les questions dès maintenant, c'est important parce que vous aurez ce repérage en disant « Ok, je suis dans une entreprise qui ne respecte pas un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour moi, c'est pas grave, mais je sais que à terme, il va falloir que ces valeurs soient remplies et qu'elles soient présentes pour que je m'épanouisse pleinement. » Troisième dimension, c'est l'ambition professionnelle. Là, c'est beaucoup plus concret dans le sens où c'est finalement à 1 an, c'est-à-dire quand je vais être sur le marché de l'emploi ou dans ma première fonction, dans mon premier poste, ou dans 2 ans, 3 ans, voire dans 5 ans, voire même plus.
Finalement, c'est quoi qui va me porter en termes d'ambition? C'est-à-dire, quel est mon projet? Est-ce que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai envie d'avoir de la responsabilité? Est-ce que j'ai envie de travailler à l'international? Est-ce que j'ai envie d'avoir un poste qui me permet de travailler avec des grosses équipes, type environnement multinational et international? Je viens de le dire. Eh bien, ces questions d'ambition, plus vous les aurez posées et vous y aurez répondu au démarrage, et plus ça va être facile pour définir votre projet professionnel. On peut arriver même sur cette question d'ambition à faire un pitch. Alors un pitch, on appelle ça 3-4 phrases d'accroche qui va vous permettre rapidement, quand vous êtes en contact dans le cadre du réseau, dans le cadre de vos enquêtes professionnelles, face à un recruteur, même face dans votre sphère personnelle avec des amis, des connaissances, dans le monde associatif, que les gens vont vous poser la question, c'est quoi ton projet? Eh bien, de parler de son ambition professionnelle, c'est quelque chose qui pose le cadre dès le départ et qui montre à la personne qui va vous écouter, qui est en relation avec vous, de dire « Ah, c'est très clair, elle sait ce qu'elle veut et elle est capable de se projeter dans les années à venir. » Et ça c'est rassurant pour le recruteur. Alors, si je résume, on a ce cadre de référence qui est finalement très très simple dans sa conception, mais qui demande un travail d'introspection fort. Je le redis, finalement, c'est quoi le sens? On appelle ça aussi la raison d'être ou les finalités. Quelles sont les valeurs qui font pivot et sur lesquelles je vais m'appuyer dans les années à venir? Et finalement, en quelques mots, comment je définis mon ambition professionnelle? C'est ce que se pose comme question l'entreprise qui développe un nouveau marché. C'est pour ça que cette analogie est très importante dans le cadre du module. Et j'aimerais terminer avec une référence qui est Robert Dills, qui a développé un outil qu'on appelle les niveaux logiques de la personne. Donc vous voyez l'outil en incrustation. C'est important de bien voir que finalement, tout le monde se pose cette question, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde psychologique ou dans le monde personnel. On va se poser ces questions de comment je me situe moi en tant que personne par rapport à un certain nombre d'éléments de cette échelle que vous voyez. Alors à la base, c'est ce qu'on appelle l'environnement, c'est où je veux travailler, dans quel contexte, avec qui. Ensuite, on va monter d'un niveau, on parle des comportements, finalement, quelles sont les attitudes, les postures que je dois adopter dans le cadre professionnel. On remonte de niveau, on parle de compétences, on parle aussi de stratégie. Finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai des atouts, des expertises à déployer, à proposer. Et puis, plus on va monter, on va parler des croyances, on va parler des valeurs, comme je vous les ai définies tout à l'heure. On remonte encore d'un niveau, on va parler de l'identité. Finalement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en tant qu'identité professionnelle? Par exemple, si je suis responsable de veille, je suis chargé de mission, je suis consultant. Ça, c'est une identité professionnelle. Bien entendu, il y a les autres identités, personnelles, sociales, amicales, amoureuses. Donc, globalement, tout ça fait un pool d'identités. Celle qui est la plus importante, c'est votre identité professionnelle. Ce que vous serez capable de dire « je suis » et la suite, ça dépendra de votre projet professionnel. Et puis, on arrive au dernier niveau de cette échelle, les niveaux logiques de Robert Dills. Et cette dernière étage, ou ce dernier niveau, c'est la mission de vie, c'est ce qu'on appelle le sens, et ce qui va finalement, sur du long terme, piloter toute votre carrière professionnelle, parce que c'est toujours la question du sens qui va se mettre au cœur même d'un projet. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, et je vais terminer avec cette analogie à nouveau avec le monde de l'entreprise. Il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne se posait pas autant la question du sens. Aujourd'hui, c'est une question que toutes les entreprises se posent ou qu'elles vont être amenées à se poser. C'est finalement quel est le sens en termes d'utilité, en termes de sens économique, social, sociétal, écologique. Et donc, je suis très heureux que vous puissiez réaliser cet outil parce que ça va vous demander un vrai travail personnel profond, mais qui va vous servir non seulement pour ce module, non seulement pour cette année, non seulement pour votre premier poste professionnel, mais c'est surtout quelque chose qui va vous servir durablement à moyen terme et à long terme. Je vous remercie.